Ce soir, à quelques jours de l'ouverture du Festival de Cannes, le dossier des démonteurs consistera en un tour de table qui aura pour thème les films les plus attendus et les absences les plus regrettables de la 71e édition du Festival cannois. J'en profite avant de lancer les hostilités pour vous annoncer que la salle de démontage couvrira l'événement. Nous partons le 8, nous revenons au plus tard. C'est une quinzaine de jours où on va essayer de vous fournir un maximum de contenu rédactionnel sur les films en compétition ou autres. On verra, on va essayer de faire de notre mieux. Donc il n'y aura pas non plus d'émission. Et c'est aussi qui est important. Ça sert à rien de regarder VL à 21h lundi prochain. On sera pas là ni lundi suivant ni lundi d'après puisque ce sera un jour férié. Voilà, on revient d'ici 3 semaines. Mais là, on va parler des films les plus attendus et des absences les plus regrettables pour ce festival de Cannes tout bientôt, qui va commencer la semaine prochaine. Julie, le film que tu attends le plus? J'en ai pas qu'un, mais Christophe Honoré, peut-être, en premier. Plaire, aimer et courir vite, film en compétition, je crois. Oui. Tout à fait. Pourquoi celui-ci? Parce que Les Bien-Aimés, La Belle Personne et Les Chansons d'amour m'ont sauvé la vie. À ce moment-là, mais pourquoi donc toi vraiment c'est le nom Christophe Honoré. C'est pour Christophe Honoré parce que j'ai vu la bande-annonce encore une fois des histoires d'amour homosexuel. On en a vu beaucoup cette année. Voilà, mais rien que cette petite musique, j'aime les gens qui doutent. Tu vois, rien que ça me transporte quelque part, quoi. D'accord. Donc toi, tu penses qu'il y a possibilité de se faire plaisir, d'aimer, de plaire et de courir. En tout cas, je sais que tu cours très très vite. De ressortir plus forte peut-être. Il y a Vincent Lacoste qui joue dans le film dans un rôle où il va un peu peut-être se sortir les tripes, on sait pas. Et puis Podalides. Bon. Il y a Podalides dedans aussi. Denis ou Bruno? Denis. Connaît tous évidemment. Moi je suis pas emballé du tout par ce truc là. Moi pareil les romances homosexuelles. Bon, Call Me by Your Name plutôt pas mal, mais moi ça me laisse froid. J'ai ce caractère de peur du même, donc c'est compliqué. Et ton absence la plus regrettable? Peut-être Xavier Dolan. Mais non, t'avais marqué Les Estivants. Ah oui, Les Estivants de Valeria Bruni Tedeschi. C'est quoi? Tedeschi en italien. Marqué. Pourquoi? C'est quoi ce truc là? D'où tu nous sors ça? Moi je suis curieux. En fait, parce que Les Estivants, elle avait fait Les Trois Sœurs. Ouais, on en avait parlé dans une émission. Et puis j'aime bien cette actrice, je l'avais beaucoup aimée dans 5x2 de Ozon. Voilà, j'aime sa sensibilité. D'accord, et tu donc été déçu que ce film ne soit pas sélectionné à Cannes cette année. Charlotte, ton film, le film que tu attends le plus? Le Lars von Trier. Il fait partie bien. C'est une question. Bien partie du. Oui, Lars von Trier. Il sera hors compétition, mais il sera projeté, tout à fait. Non, mais ça a l'air mystérieux. The House that Jack built. Donc la maison que Jacques a construit en français, avec Matt Dillon. Ouais. T'es Lars von Trier ou c'est qu'est-ce qui t'ambiance? Je ne connaissais pas la moitié des autres noms. D'accord. En toute honnêteté. Donc, t'as jeté parmi les personnes que je connais. Lars von Trier. Non, moi j'aime bien Lars von Trier. T'as un a priori positif par rapport au monsieur? Oui. C'est son grand retour. Moi je l'attends et je suis là pour le soutenir. Qui attend The House That Jack Built? Ah oui. Moi je l'ai mis aussi, je l'ai mis en 2. J'aime pas Lars von Trier. J'ai un a priori négatif par rapport à son cinéma, pas par rapport à la personne, j'ai rien contre lui, mais son cinéma ne me botte pas plus que ça. Après j'ai vu la petite bande-annonce, le petit teaser, Matt Dillon, je pense que ça peut être un truc un peu plus classique que ce qu'il a pu faire. Dommage. Oui, non, je pense que ça sera plus non, je pense mieux. Je pense que ça sera vraiment positif pour le coup. Après, je suis d'accord avec Charlotte sur le fait que, je vais en parler après. C'est vrai que c'est compliqué de choisir un nom parmi, je vais pas dire no-name, mais il y a beaucoup de gens qu'on connaît pas, quoi. Des noms asiatiques ou des noms de contrées exotiques. Ouais. Et on n'a pas de bande-annonce. Il y a aussi beaucoup d'absence de bande-annonce. Bon, c'est un peu la logique. Il y a beaucoup de premiers films aussi. Charlotte, et ton absence regrettable? Regrettable, oui et non, le Chazelle. Le Chazelle. Ah oui, avec Ryan Gosling. Dans le rôle de... Comment il s'appelle? Armstrong. Neil Armstrong. D'accord, ouais, ok, très bien. Julia, ton film, le film que tu attends le plus? Le film que j'attends le plus, c'est Under the Silver Lake de David Robert Mitchell. Et pourquoi ça?
Pourquoi ça ? Parce que j'aime bien les films où les gens rentrent dans une espèce de paranoïa à chercher des trucs qui n'existent pas. Avec Andrew Garfield, le film. Voilà. Alors, après, c'est sur un ton plus léger que d'autres films que j'avais pu voir du même genre, comme Le Nombre 23 par exemple, chose comme ça, où ça part de rien en fait, juste d'une petite anecdote. Là, c'était un mec qui achète un bouquin, là, c'est le mec qui rencontre sa voisine et puis qui s'en va. Enfin, elle s'en va, elle disparaît. Bah, ce genre de film-là, ça me botte. Après, ça a l'air c'est le réalisateur de It Follows, film d'épouvante. Oui. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai un pote qui kiffe beaucoup les films d'horreur épouvante. Il m'avait dit qu'il était assez glauque. Hein. Bah mais moi, j'aime pas les films d'épouvante. Après, ce sera pas un film d'épouvante, mais on avait dit plutôt du bien. Et moi, j'ai aussi mis, avant de te redonner la main, j'ai aussi mis Under the Silver Lake en 1. Non pas que j'aime particulièrement David Robert Mitchell ni Andrew Garfield, mais c'est vrai que voilà, face à, on va dire, un mur d'inconnus, moi, j'ai foncé là-dessus. S'il n'était pas à Cannes, je pense que je n'y serais jamais allé. Ah oui ? Mais le fait qu'il soit à Cannes, que ce genre de film soit à Cannes, je me dis, ça peut être une vraie trouvaille. Parce que les mecs, ils sont sélectionnés, quoi. C'est pas parce que c'est Andrew Garfield ou David Robert Mitchell ou parce que je ne sais quoi qu'ils ont pris le film. Les mecs l'ont vu, l'ont revu, il y a de la concurrence, etc. S'ils ont choisi ce film-là, dans sa catégorie, je pense que ça peut être une vraie belle trouvaille. Après, on peut se planter, mais c'est une assurance, une garantie, le fait qu'il soit à Cannes. Après, on peut voir. Et ton absence regrettable ? Bah, Xavier Dolan. Ah, donc The Death and Life. C'est pas parce qu'il a coupé Chastain que ça me donne pas envie de le voir. Toi, t'es team Dolan. Ouais, j'aime bien Dolan. ce qu'il fait, ouais. Et tu dois t'es déçu que celui-là ne soit pas présenté à Cannes, qui est pas prêt, je crois. Ça, il est pas. Il a décidé que c'était pas le moment pour lui de montrer son film. Du coup, voilà. Le Terry Gilliam, je crois qu'il n'y sera pas, Vivien. Je suis quasiment sûr. Bon ouais. Si, en dernier, il ça enfin en clôture. Si, ça y est, finalement, ils sont décidés. Il passera en dernier. Red Gun ? C'est ça, il s'appelle comme ça ? Non. Red Gun ? Ah oui, Gilliam. Ah oui, je pensais Malik. Je pensais Malik. D'accord. Oui, Gilliam, oui, si, lié. Tout à fait, absolument. Vous avez raison. Le mec a 2 cerveaux en moins. Moi donc, c'est Under the Silver Lake en 1 et mon absence regrettable. Bah, les gars. Lantimos. Jacques Audiard. Ah oui, les Frères Sisters, mais l'évidence, on l'a élu il y a quelques semaines, film le plus attendu de l'année 2018, et là personne ne le cite. On l'a pas vu. On l'a pas vu, mais Jake Gyllenhaal, Joaquin Phoenix. Non. Si, enfin Julie, la meuf elle était là. Je sais pas si elle joue mal la comédie ou si elle est sérieuse. Non. Elle peut être absente. C'est le film que j'attends le plus, qu'on attend globalement le plus dans un consensus mou, comme dirait Rémi, le plus de l'année. Après, apparemment, ils veulent le sortir en automne et les Américains sont un peu réticents à l'idée de présenter un film à Cannes qui va sortir en octobre, etc. Ils sont pas forcément fana. Donc, il ne sera pas présenté à Cannes. Il n'est pas non plus fini. Donc, il y a une sorte d'alignement maléfique des planètes qui font il vise les Oscars. Il vise les Oscars. Donc, pour une programmation, on va dire octobre-novembre, on va voir. Mais j'en attends beaucoup de ce petit Jacques Audiard. Quelqu'un a envie de défendre ou de dire un autre mot sur cette petite sélection? Tu voulais parler de Yorgos Lanthimos? Oui. Tout le monde l'a signalé, tout à fait. Oui. Qui était une des vraies découvertes de Festival de Cannes 2017. Avec Mise à mort d'un cerf sacré. Qui a été élu le meilleur film de l'année 2017 par la salle de démontage. Je le connaissais pas, on le connaissait pas, il avait fait The Lobster, etc. C'est dommage. Avec Emma Stone, je crois, des Favorites. Son prochain film, on ira voir, mais il sera pas à Cannes, ce qui est vraiment dommageable. Après, on ira. Je sais pas quand il sort, mais j'ai vraiment envie, moi. Il m'a vraiment donné envie, ce petit Yorgos Lanthimos, ce petit grec, et j'espère qu'il va encore nous faire rêver quelques années.